Bon, coucou tout le monde. Voilà, vous avez vu la totale, Shiva, Parvati, un bout de notre carte tour du monde, les plantes vertes, voilà, et puis moi. Donc, bon, on va arrêter de déconner, mais on déconne pas parce que tout ça c'est important, hein, l'énergie du végétal pour amener la vitalité, la fluidité, l'abondance et tout ça, hein, parce que c'est le vert, hein, voilà, pour les adeptes de Feng Shui que vous êtes probablement, parce que souvent les gens qui arrivent jusqu'à moi, c'est parce qu'en fait c'est le Feng Shui qui les a amenés à moi. Donc le vert et le végétal, un top truc pour nous aider à dynamiser nos zones d'énergie et tout le bazar. La carte, hein, parce que bah, on est en plein dedans, projet tour du monde, chemin initiatique, vous en saurez prochainement beaucoup plus dès qu'on va être au Canada. Hein, départ le 23 juillet, et puis voilà, je suis un peu excitée, ça doit être les énergies de la journée. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bon ben voilà, c'est terminé. Donc, non, vous inquiétez pas, il va y avoir une petite méditation. Je vais essayer d'aller très très vite dans ce que j'ai à vous dire et vous faire une petite méditation. J'ai le cristal, j'ai le tambour. Et dans l'article dans lequel vous aurez aussi la vidéo, vous aurez une idée de petits rituels. Enfin, vous allez voir, je vous ai concocté ça comme il faut. Et justement, j'ai mon article qui est pas trop loin parce que l'idée, vous l'avez bien compris, est de ne jamais perdre le fil et de suivre le fil. Voilà, le problème c'est que mon propre fil, moi, m'emmène là, et ce que j'ai encore, ce que j'ai compris en fait assez récemment, c'est que je suivais mon propre fil, mais qui des fois, voilà, c'est pas obligatoirement celui-là que je dois suivre dans mes vidéos, et je dois suivre avant tout le fil du thème de la vidéo. Vous voyez, ce qui n'est pas exactement pareil. Donc du coup, j'écris mon petit article avant, hein, et je le suis pour voilà, rester en phase avec le temps que nous avons ensemble. Alors, donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Nous sommes le 21 juin 2018 et donc bah évidemment je ne pouvais pas ne pas faire une vidéo sur le thème de la journée qui est l'équinoxe. C'est vachement important. C'est vachement important parce que déjà, bah, on est toujours dans la période de la nouvelle lune qui est une lune montante, donc ça veut dire que quand même bah, les énergies sont super favorables à un changement, donc ça c'est évidemment très important. Et puis en plus on est vraiment dans la journée où la lumière est la plus forte. Pourquoi ? Parce que c'est la journée où la lumière est la plus importante dans notre hémisphère, puisque c'est la journée où bah, le jour est le plus long, et à partir de demain en fait ça va commencer à se raccourcir. Alors j'ai concocté mon petit article, je vous dis, pour ne pas perdre le fil. Alors qu'est-ce qui est intéressant de dire par rapport à aujourd'hui et comment vous pouvez utiliser les énergies de cette journée pour travailler bah, sur vous au mieux. Voilà. D'abord, je voudrais dire que ce solstice en fait est quand même donc dans le signe du Cancer. Alors bon, bah, moi ça me parle quand même un petit peu parce que je suis Sagittaire mais ascendant Cancer. Et le Cancer, si vous ne le savez pas, est un signe très intérieur, voilà, qui nous relie évidemment, qui relie avant tout à la planète de la Lune. Donc la Lune, hein, vous le savez bien, c'est l'intérieur, c'est le féminin, c'est qu'est-ce que je raconte encore, le féminin, l'intérieur, l'intuition. Mais donc évidemment c'est aussi nos ombres. Donc ça ne change pas, j'ai envie de dire juste l'intensité des fois change, mais vous avez bien compris que si on dit soleil au zénith, beaucoup de lumière, plus grande lumière dans un signe qui est marqué par la lune et par l'intérieur, bah, ça veut dire que quelque part c'est tout notre intérieur évidemment qui va être éclairé par ce soleil, et donc peut-être que justement ça peut nous toucher au plus fort de finalement encore une fois tout ce qu'on n'a pas envie de ressentir, tout ce qu'on n'a pas envie de suivre, je veux dire en termes d'intuition profonde, ça veut dire voilà, tout ce qu'on est profondément, c'est-à-dire notre essence, hein, notre fréquence divine, notre lumière divine. Eh bien, en quoi encore
peut-être qu'est-ce qui nous empêche de la suivre, voilà. Et donc, eh bien, ce solstice qui démarre aujourd'hui, et qui va durer, j'ai envie de dire, nous emmener dans cette énergie, j'avance un peu hein, pour, voilà, je vous dis, rien oublier, donc va nous emmener quand même pendant 3 mois, jusqu'au 21 septembre, eh bien, c'est vraiment toute une période qui est là justement pour nous permettre, encore une fois, de rayonner encore plus fort, ce que nous sommes avant tout. Voilà, ce que nous sommes avant tout. Vous savez, j'avais encore quelqu'un qui est venu ce matin, c'est rigolo parce qu'elle est venue pour faire un réalignement. Et puis, au fond, c'était marrant parce qu'elle vient dans cette journée quand même, qui n'est pas anodine, et elle vient tout habillée de blanc. Et ce qui est rigolo, c'est que j'ai dû lui dire dans le message que, au fond, je sentais quelqu'un qui fait des soins, qui a fait du Reiki, qui est dans l'énergie Shambhala, enfin, bon, quelqu'un qui chemine déjà en conscience et tout ça. Et pour autant, eh bien, j'ai senti en elle tout ce qui l'empêchait finalement de révéler vraiment encore sa lumière intérieure. Donc, c'était encore fort, voilà, grisé. Grisé par l'histoire, en fait, l'histoire de sa vie. Hein, et donc tout ce qu'elle a finalement encore en elle qu'elle n'exprime pas, que ce soit des colères, tout ce qu'on veut, et qui fait que eh bien, la vraie lumière et le véritable équilibre n'arrivent pas à s'instaurer. Donc vous voyez, c'est quand même assez rigolo parce qu'elle est venue en se disant c'est une renaissance, je suis tout en blanc. Mais peut-être pas autant avec cette conscience de ce qu'elle portait encore à l'intérieur d'elle. Et donc c'est vraiment c'est super parce que finalement ce cas-là illustre complètement l'énergie dans laquelle on est aujourd'hui. Voilà, et tout ce qu'on a encore en nous, en lien avec l'histoire humaine, qui nous empêche de changer d'histoire, hein, de faire la culbute entre l'histoire humaine, chargée avec ses lourdeurs, ses émotions non équilibrées, pour enfin entamer la véritable histoire, la véritable initiation, le véritable chemin initiatique en conscience de l'alchimiste, du magicien, qui, détenant tous ces outils en conscience, va pouvoir, on va dire, rentrer, transcender les expériences de la vie pour toujours rayonner beaucoup plus de lumière intérieure. Voilà. Bon, j'ai envie de dire, voilà, ça y est, c'est fini, j'ai presque tout dit, là, c'est vrai, j'ai tout dit le thème de la journée, mais je voudrais peut-être préciser qu'est-ce que j'ai mis, voilà. Alors, donc, effectivement, oui, du coup, qu'est-ce qu'elle nous apporte cette journée et ces énergies? Parce que vous savez bien que tout est en lien, donc nous avons notre propre énergie, mais comme nous sommes en lien avec l'énergie de l'univers, l'énergie de la Terre, l'énergie de la matrice générale, plus on est en conscience et en interaction avec ces énergies, plus on va pouvoir les utiliser pour avancer aussi beaucoup plus vite nous-mêmes et donc, j'ai envie de dire par effet de boomerang, aider l'humanité à avancer dans le même sens. Et donc, pour revenir, la journée finalement nous offre plusieurs opportunités et surtout la plus grosse opportunité d'éclairer notre intérieur et de rayonner en puissance notre essence divine, effectivement. Et donc, par rapport à ça, vous pensez bien que s'il y a une opportunité, ça veut dire qu'inévitablement, peut-être il y a quelque chose à transcender. Et donc, vous allez voir, hein, je vais vous proposer... alors, il va y avoir la petite méditation, mais un petit rituel peut-être à faire avant, avec des questions à vous poser, des choses à écrire, enfin un petit travail hein, que vous n'êtes évidemment pas obligé de faire, mais qui va pas mal vous aider à avancer, quoi, et puis à utiliser les énergies du jour. Donc la question à se poser déjà, c'est où se situent encore vos limites à exprimer votre potentiel et votre pouvoir pour vous mettre en action tout simplement. L'autre jour, j'ai entendu, là, il y a un jeune coach qui est très intéressant et il faisait un petit live justement. Et c'est marrant, ça m'a parlé tout de suite et je me suis dit, lui, il en parle plus sur un côté coaching, soutien dans l'énergie, des gens qui sont un peu ramollos et qui doivent se bouger un peu de derrière. Hein. Ce que je fais aussi inévitablement de par mon énergie, mais moi j'essaye de le rapprocher évidemment à quelque chose de plus spirituel et qui concerne vraiment votre essence profonde et ce que vous êtes voilà, au plus profond de vous. Vous voyez, j'aime bien les regarder. Le couple alchimique sacré, voilà, Shiva et Parvati, voilà. C'est mon couple fétiche. Il est dans notre zone amour-contrat du bureau que je partage maintenant avec mon alter ego David. Voilà.
Alors, je continue pour ne pas me perdre dans le fil et dans tous les fils. Voilà, alors qu'est-ce que je disais? Voilà, donc en fait, c'est l'idée, ça continue la question. Comment vous allez justement décider de rompre définitivement, de toute façon, avec tous ces schémas anciens qui vous empêchent en fait d'écouter cette lumière intérieure, de cette petite voix intérieure, hein, comme j'ai dit au départ, c'est le soleil qui éclaire votre côté cancer. Donc c'est vraiment intéressant parce que je vous dis, le cancer est un signe lunaire très féminin. Et en même temps, on est dans une journée très marquée par le soleil, par donc l'action. Hein, la lune, c'est le côté plus intérieur et plus intuitif, le plus créatif. Et puis, encore une fois, on le sait, on est là pour créer l'équilibre aussi. Rien ne sert d'agir, je veux dire, n'importe comment, hein, sans l'intuition. Et puis, rien ne sert non plus d'avoir l'intuition et puis ne pas agir. Je veux dire, on doit combiner les deux. C'est l'histoire aussi de nos deux cerveaux, hein, le cerveau gauche, le cerveau droit. Si vous vous servez que de l'un ou de l'autre indépendamment, vous restez dans l'énergie de séparation. Et vous perdez le fil de la réflexion circulaire, de la synthèse, qui vous permet voilà, d'avoir un angle de vue à 360 degrés, et puis du coup de pouvoir voir, réagir, agir, réfléchir, ressentir de manière juste et complète et unifiée, et c'est vachement important parce que c'est toute la différence. Voilà, et donc le défi, il est... alors, comme justement, ce qui est rigolo évidemment aussi, parce que sinon vous pensez bien que ce serait pas drôle, c'est que le cancer, vous savez, tous les signes astrologiques, ils ont un peu une forme de défi. Et bien le défi du cancer, c'est justement de se mettre en action. Donc vous voyez, alors quand on est finalement dans un signe qui a du mal à se mettre en action, et puis qui aura tendance à se refermer sur lui, voyez, pas exprimer ses émotions, alors que justement, paf, c'est comme si on avait, imaginez là, c'est comme une image, hein, vous voyez le cancer avec, voilà, qui s'enferme et qui ose pas, et en même temps, c'est comme s'il y a des projecteurs avec une intensité de lumière faramineuse, qui est envoyé dessus, il va avoir du mal à se cacher, voilà, donc, vous voyez, je sais pas si vous avez un petit peu saisi, mais donc c'est ce que ça fait. Donc c'est vrai que pour les signes vraiment solaires, c'est-à-dire ceux qui ont vraiment... Moi je l'ai dans mon ascendant, donc c'est un petit peu différent, c'est peut-être... mais ceux qui ont le signe vraiment du cancer en solaire ou dans leur thème posé d'une certaine manière, bah peut-être que ça va être plus compliqué pour eux parce que ça va leur mettre en lumière, encore une fois, des aspects d'eux-mêmes avec lesquels voilà, ils sont peut-être pas au clair et qui les empêche encore une fois d'exprimer vraiment ce qu'ils sont au total, quoi. Voyez, mon énergie, je suis mon énergie, voilà, je suis... Bon, je vais courir après parce que je suis un peu remontée encore aujourd'hui. Ça fait déjà quelques jours, hein. Je sais pas vous, mais j'ai senti une énergie électrique un peu. Alors déjà, je suis un peu speed, mais alors là... je courais partout, voilà, et je pense que les énergies de la journée n'y sont pas pour rien. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vous raconte encore comme bazar après? Eh bien oui, ça c'est très 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 important. C'est-à-dire qu'encore une fois, seule une belle énergie positive, une seule énergie positive d'amour dans tout ce qui vous dérange va vous permettre de recréer l'équilibre. Voilà. Rappelez-vous que on n'est pas là pour éliminer, on est là pour transmuter et équilibrer, et avant tout dans le cœur et dans l'amour. Sinon, effectivement, on va avoir du mal. Hein. On va avoir du mal parce qu'il y aura toujours beaucoup de résistance, il y aura beaucoup de peur, il y aura plein de choses qui vont prendre le dessus. Alors que si on essaye d'y mettre de l'amour, eh bien c'est l'amour qui va prendre le dessus et qui va rééquilibrer tout ça. Donc voilà, c'est le petit conseil que j'ai à vous donner. Parce que la dernière nouvelle lune, hein, moi je l'ai vécue, j'étais à Paris en train de faire une formation de Feng Shui qui a été top, super comme d'habitude, génial, super groupe et tout, mais la semaine a été un peu chahutante pour tout le monde, y compris pour moi, et j'ai des choses qui m'ont été envoyées dans la semaine. Eh bien j'ai dû travailler fort.
à les transmuter et j'aurais pu schlac, envoyer un grand coup dedans et voilà, qui n'aurait pas été une bonne idée. Et tiens, j'ai les cloches qui sont là pour me soutenir. Et en même temps, eh bien, j'ai envoyé une énergie plutôt d'amour pour transmuter tout ça. Et en même temps, du coup, me transmuter en moi, parce que ça pouvait faire réagir. Oui, je ne sais pas si vous aviez bien compris, mais je vous rappelle, hein, l'effet miroir, on vous balance un truc, et du coup, ça peut vous réveiller à vous aussi, du coup, des peurs, des doutes, des machins, des tas de bazar, quoi, des ombres, hein, tout simplement, en vous. Et donc, le seul moyen de les transmuter, c'est de les transcender par l'amour, c'est-à-dire faire confiance dans son essence, dans sa fréquence divine, dans sa fréquence essentielle et dans son énergie de cœur. Et là, eh bien, vous transmutez et tout se passe au mieux, alors que ça pourrait péricliter. Voilà. Alors, qu'est-ce que je voudrais dire aussi par rapport à ça? Alors, vous lirez dans le petit article, je fais référence aussi, bah, je vous explique qu'il y a une fête, en fait, qui était dans les anciens, qui fêtait justement cette journée, et qu'on appelait fête de l'Ita, et qui était une grande célébration avec un feu de plein de bois sacrés. Mais tout ça, je l'explique bien dans l'article, donc je ne vais pas vous le raconter là. Je vais juste faire le lien évidemment avec le feu. Vous pensez bien que, mais ça fait le lien avec tout ce que je suis en train de vous dire, vous pensez bien qu'il y a une journée où c'est soleil au zénith, où c'est la plus grande lumière, où c'est la journée où la lumière est la plus longue. Le soleil, c'est l'énergie du feu, hein, voilà, l'énergie du feu, l'énergie du feu. Shiva, purificateur, hein, c'est pas pour rien, vous savez. En fait, je le fais exprès sans le faire exprès, c'est-à-dire qu'au même moment, je percute et je me dis, bah oui, évidemment, je mets Shiva derrière moi, qui est quand même l'énergie du feu purificateur, avec lequel je suis fort reliée. Voilà, pas de hasard, comme jamais. Et que ce feu, bah, c'est aussi le feu intérieur qui est en nous, le feu créateur, mais qui va se mettre en action que si on se permet d'être nous-mêmes, encore une fois, et donc de s'équilibrer entre notre ombre et notre lumière. Sinon, il n'y a pas de... Il n'y a pas de secret, il n'y a pas d'alternative, il n'y a pas de solution miracle, etc. C'est que comme ça que ça fonctionne. Et donc, en même temps, aussi ce feu purificateur, c'est-à-dire que finalement, pour arriver à faire émerger ce feu créateur en nous, eh bien, nous avons besoin du feu purificateur qui va purifier et nous aider à transmuter tout ce qu'il y a à transmuter. Voilà. Et donc, voilà. Donc, vous verrez, il y a toute une petite explication là-dessus. Et je continue les questions. Que faites-vous pour honorer cette lumière divine en vous, ce feu sacré, vous reconnaître, vous permettre d'être reconnu comme tel? C'est quand même une grande question. J'avais encore une discussion avec mon fils tout à l'heure qui me disait mais oui maman, j'ai bien compris que il fallait être dans l'équilibre, j'ai des choses à faire, etc. Mais pour faire ces choses-là, il faut que je sois même aussi dans l'équilibre. Et cet équilibre, il y a un moment donné, qu'est-ce que je choisis, quoi? Alors, est-ce que je choisis le vrai moi, ou est-ce que je choisis le système parce que j'ai peur du vrai moi et parce que j'assume pas encore les conséquences d'être le vrai moi? Enfin, on a des discussions fort intéressantes ici quand même. Voilà. Et donc c'est aussi pour ça que ce matin, pour ceux qui suivent sur Facebook, j'ai fait une petite parution avec des phrases positives, hein, les mots qui peuvent être importants. Je suis, je peux, je fais, magnifique, j'attire, je choisis, c'est possible, j'accepte, je crée, j'aime. Hein. Tous ces mots qui évidemment vont générer des vibrations et des fréquences positives, et c'est important de se les rappeler, et surtout dans les moments comme ça de grande transmutation, eh bien de se concentrer sur ce qui a été positif, ce qu'on a déjà réussi à transcender malgré toutes les difficultés qu'on a connues. Voilà. Même moi, hein, je veux dire, des fois je me dis bon ok, je suis là peut-être à me plaindre, mais on va en parler là rapidement dans le rituel que je vous propose. Et puis finalement je me dis je réfléchis quand même depuis voilà, je suis quand même j'ai quand même mon petit âge, même si je ne le fais pas, yes, enfin je crois. Voilà, j'en connais un qui doit rigoler s'il regarde cette vidéo, n'est-ce pas?
Et donc, eh bien, je réfléchis et je me dis la vache quand même, parce qu'il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça, et puis finalement, je suis encore plus vivante que jamais. J'ai réussi à transmuter. À chaque fois que j'ai transmuté, ça m'a permis d'aller plus en profondeur de ce que je suis, de vibrer beaucoup plus de lumière, de me rendre compte qu'en fait, j'avais beaucoup de force, beaucoup de potentiel, beaucoup de puissance, beaucoup d'énergie et que, ma foi, bah, c'était peut-être pas les petites expériences négatives et inconfortables de la vie qui allaient m'abattre. Loin de là, elles sont là juste pour permettre de me révéler. Donc, ça, c'est un petit rappel aussi. Voilà, et j'aime bien cette petite phrase que j'ai mise. Nous sommes comme un grand soleil qui peut briller artificiellement ou réellement pour nous comme pour toute l'humanité. Et c'était tout à fait la discussion que j'avais avec mon fils tout à l'heure. Et donc, nous avons la possibilité et donc l'énergie du moment pendant au moins 3 mois nous incite à faire ce choix en conscience. Voilà. Donc saurons-nous brûler ce qui doit pour le purifier et permettre à notre étincelle divine de rayonner comme le soleil au zénith en profondeur pour éclairer chacun de plus d'amour, de lumière et de conscience. Voilà. Sommes-nous prêts pour cette nouvelle vie qui s'offre à nous? Alors, je crois que j'ai dit un petit peu l'essentiel de ce que je voulais vous transmettre pour cette journée. Et voilà moi ce que je vous propose. C'est-à-dire que, voilà, vous avez vu la vidéo. Je vais vous expliquer là maintenant le travail que je vous propose de faire. Je vous propose après de couper la vidéo, de faire ce petit travail. D'écouter la petite méditation qui je ne sais pas du tout où elle va nous emmener parce que bah, je vais la faire maintenant dans le moment présent comme j'aime bien faire parce que du coup les énergies dont on a besoin ici maintenant descendent pour ça et c'est ça qui est extraordinaire et il faut utiliser ce potentiel hein. Voilà donc mais c'est vrai que pour aller dans ce sens là il faut déjà se faire confiance dans qui on est, dans sa puissance, dans son pouvoir et confiance que les énergies elles sont là pour nous aider et que voilà. Et puis ensuite, je vous l'explique dans le petit article. Après avoir fait la méditation, eh ben, je vous demande de brûler vos papiers. Et en fait, je vous mets, je vous dis on va dire de ressentir tout le processus qui est en train de se faire en écoutant un petit mantra de purification que je vous ai mis de la Deva Premal qui est top. Voilà où on entend les gars des monastères chanter au début et ensuite c'est elle qui chante. Le mantra est absolument magnifique. Vous pouvez chanter en plus le mantra comme je dis toujours. C'est important de les écouter mais c'est important aussi de le chanter parce que en fait voilà l'énergie elle vibre à l'intérieur de vous. Voilà. Et donc les trois questions que je veux vous faire poser sur une feuille, c'est premièrement, lister une bonne fois pour toutes quelles sont les limites que vous vous êtes inventées. Inventées les limites, les excuses, tout ce que vous voulez, qui vous empêchent de faire tel ou tel truc. Réfléchissez bien parce que c'est complètement dingue quoi. Ouais, je peux pas faire ça parce que parce que si, parce que ça. En gros, si vous attendez soi-disant d'avoir la situation idéale, d'accord, qui n'existe pas, qui en plus selon chacun va être complètement différente, eh bien en gros, vous n'avancerez jamais. Et là, il est temps de prendre conscience sur les propres obstacles que vous vous mettez devant vous qui n'existent absolument pas. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, est-ce que vraiment vous vous concentrez sur votre potentiel? C'est-à-dire qu'au-delà de ces limites, est-ce que... peut-être qu'il est temps de vous concentrer justement sur vos forces et de les utiliser que sur, encore une fois, il me faut ci ou il me faut ça ou j'en sais rien. Vous voyez là le petit coach, le jeune coach qui est très connu, je crois que c'est David, oui c'est un David aussi, voilà. David Laroche qui disait, et il avait tout à fait raison, ah bah oui finalement au début il se disait j'ai envie de faire du coaching et puis finalement tout le monde lui disait mais non t'es trop jeune pour ça et puis oh bah oui t'es trop jeune pour ça et puis finalement à un moment donné il s'est rendu compte finalement il s'est lancé et puis après contre toute attente eh bien les gens lui disaient en inverse ah ben oui, ce qu'on aime chez toi, c'est parce que justement t'es jeune. Donc vous voyez, c'est quand même rigolo parce que finalement il y a des trucs, on se met des propres barrières pour ne pas faire les choses,
Et puis si on écoute aussi les autres, donc il y a un moment donné, il faut s'écouter soi, et puis finalement, voilà, essayez de réfléchir sur vraiment quel est votre potentiel, où vous êtes doué, où vous êtes fort, qu'est-ce que vous avez de différent, qu'est-ce que vous avez d'original, et c'est ça qui va vous permettre de mettre tout ça en avant. Et puis la troisième chose, c'est passer les limites, les excuses, la prise de conscience de votre potentiel, de votre lumière que vous devez mettre en avant. Et bien mettez en action et ne lâchez rien. Mais ça veut dire quoi? Ça veut pas dire j'espère là, je suis têtu, gna gna gna, oui, je veux, je continue, je m'arrête jamais, je lâche rien. Mais là, c'est je lâche rien, je deviens débile un peu. Hein, c'est-à-dire, je lâche rien parce que j'essaye toujours de la même manière. Mais non, hein, y a rien à faire, je suis persévérant, ça va marcher et tout. Stop, arrêtez tout, arrêtez tout. Moi, c'est ce que j'ai fait avec le tour du monde. Évidemment, non, justement, je me suis arrêtée un peu avant. C'est-à-dire que quand on essaye de faire quelque chose, qu'on a la persévérance pour ça, moi je l'ai, j'ai l'énergie, mais qu'à un moment donné, les choses ne fonctionnent pas. Qu'est-ce qui se passe? Ben, je me dis, bon, c'est peut-être que c'est. Ça ne veut pas dire que je dois obligatoirement arrêter mon projet, mais ça veut dire que je me dis peut-être qu'il y a une autre manière d'y aller. Vous comprenez? Et donc, le truc, c'est que essayer de toutes les manières possibles, parce que effectivement, souvent, la plupart du temps, eh bien, on essaye peut-être 10 fois, mais toujours de la même manière. Mais finalement, celui qui va essayer 10 fois ou 20 fois, mais qui va essayer de plein de manières différentes, eh bien, à un moment donné, ça va payer. Alors, c'est vrai, il faut de l'endurance, il faut de la persévérance, mais encore une fois, même dans un petit post que j'ai fait, 26 minutes, sur Facebook l'autre jour, la persévérance, et pas le côté têtu, débile, la persévérance est une clé initiatique de tout le chemin. Ça veut dire que de toute façon, il n'y a pas de secret. Vous savez, j'en reparlerai parce que c'est un truc important. Mais dans le chemin initiatique, vous savez, c'est complètement l'idée. On se rapproche, on s'éloigne, on se rapproche. Mais en fait, à chaque fois, dans des couches différentes, ok? J'ai pas envie de livrer le mot magique par rapport à ça parce que c'est un truc tellement important par notre projet Tour du Monde. Je me réserve vraiment la primeur de vous en parler dès le début quand on sera arrivé au Canada, donc quand même très bientôt, dans un petit mois. Dans un petit mois, on décolle de Bruxelles. Et donc voilà, ne lâchez rien à ce niveau-là. Voilà. Parce que, encore une fois, comme je le dis, nous ne sommes pas là pour échapper au chemin, qui reste une initiation, mais pour transmuter toutes les expériences initiatiques. Et donc, l'idée toujours, c'est finalement, on n'avance pas pour réussir je ne sais quoi, on avance toujours pour mieux se connaître, hein, c'est ça le but de l'histoire. Et en fait, en mieux se connaissant, eh ben, on se permet de révéler vraiment notre potentiel et donc de faire ce pourquoi on est ici. Voilà. Donc j'espère que voilà, toute cette énergie que je vous transmets dans cette vidéo vous fera du bien et que de faire ce petit rituel et d'écouter la méditation, ça va vous faire du bien aussi. Parce que du coup, qu'est-ce que je mets à la fin? Ben, vous pourrez enfin actionner le feu créateur en vous, prêt à accueillir le flot de bénédiction. Voilà. Alors, juste le dernier petit truc avant la méditation, parce que là, c'est vrai que ça va être vachement long. Je vous rappelle qu'avant mon départ au Canada, il y a une semaine à Glastonbury que je fais, je peux encore amener 2 personnes. Donc, il y a alors soit de Bruxelles, soit de Paris, les 2 personnes, soit une de Paris, soit une de Bruxelles. Je vous assure, c'est une semaine initiatique qui est intense. Justement, en plus, dans les énergies du moment, on va travailler tout ça. Si vraiment ça vous appelle, contactez-moi au plus vite. Dans le machin, vous avez tous les détails, vous avez mon mail, il y a mes téléphones partout. Maniez-vous parce que c'est bientôt, c'est dans 2 semaines et demie, donc ça va arriver très vite. Si ça doit être comme ça, ça sera comme ça, mais c'est quand même un peu con, il y a de la place, et je me dis qu'elle est bien destinée à quelqu'un, c'est pas possible, quoi, c'est un peu dommage, voilà, mais je décide de lâcher prise, et puis, Inch'Allah. Et puis, vous avez déjà peut-être pu voir pour certains dans le blog, il va y avoir plein de choses. Avant que je parte au Canada, je vais mettre une formation de Feng Shui en ligne, avec des vidéos, des machins, où j'explique tous les modules écrits, etc., pour vraiment vous aider à suivre le bazar. Parce que j'en avais mis un petit peu par correspondance, mais je me suis rendu compte que c'était très très compliqué. Les gens avaient besoin de beaucoup plus d'explications. Donc là, j'en ai quelques-uns qui sont en train de terminer
Mais pour les prochains, ça sera avec les vidéos en ligne directement. Tout sera automatisé. Et puis, dès le mois de septembre, bah, vous pourrez, quand on rentrera du Canada, puis avant qu'on parte faire notre grand tour, d'au moins une année, une première année, eh bien, vous aurez la possibilité à Bruxelles, à Paris, et donc peut-être en Suisse, hein, parce que je suis en train d'essayer de monter ça, de suivre, de bénéficier des soins de réalignement, Atlas évidemment, et pour les gens qui auront fait le réalignement, il y a un nouveau soin que je vous propose, pareil en 2 fois, une fois dans la vie, de reconnexion en termes de géométrie sacrée, qui est un truc de malade, qui sera à mon avis très fort parce que je vais activer beaucoup de choses au Canada et au Québec, parce que c'est très très relié à l'énergie intraterrestre. Et je le sens comme ça parce que j'ai 2 guides vraiment qui se sont manifestés, dont un intraterrestre. Voilà, enfin, il y a plein de trucs qui se passent. Et donc, il y a des dates, vous verrez, 12, 13, 14 octobre à Paris, à Bruxelles dès la mi-septembre. Et puis peut-être en Suisse, mais là, ça serait plutôt fin octobre, début novembre. Voilà, pour aussi la dernière, une autre formation de Feng Shui, mais là, pour le coup, en direct, où vous avez la possibilité, le petit plus. Le grand plus, j'ai envie de dire, par rapport à la formation en ligne, c'est que vous aurez la possibilité, évidemment, d'avoir comme une expertise de chez vous. Voilà, alors je vais m'arrêter là parce que 30 minutes, j'espère que vous serez allés jusque-là. Je vais vous demander de, voilà, comme d'habitude, je vais commencer en fait avec le tambour et puis je vais vous demander de fermer les yeux. Alors, je vous dis, dans l'idée, c'est couper la vidéo, lisez l'article si vous le pouvez évidemment, faites le petit rituel que je vous ai dit, comme c'est expliqué, et puis ensuite faites la méditation et après brûlez votre papier et écoutez le petit mantra. Franchement, si vous donnez le temps de faire ça entre aujourd'hui et demain, ou même d'ici la fin de la semaine, je veux dire, demain c'est vendredi 22, l'anniversaire de ma fille d'ailleurs, elle a 18 ans, je vous dis pas. Et puis voilà. Et puis le week-end aussi, vous pouvez le faire, vous savez, les énergies sont dedans, donc il n'y a aucun souci, c'est pas grave si c'est pas fait ce soir. Voilà. Donc je vais vous demander de fermer les yeux et puis de respirer 3 fois, vous voyez, d'inspirer et puis d'expirer. Donc 3 fois vous inspirez et vous expirez. Les yeux fermés, installés confortablement. Alors ce qui est assez étrange, c'est qu'il y a comme un cercle de feu qui se met en place, qui pour le moment est très loin de vous. Il fait nuit. Et vous pouvez visualiser ce cercle de feu tout autour de vous. Pour le moment, les flammes sont assez petites. Et puis elles grandissent progressivement. Et en même temps qu'elles grandissent, c'est comme si ce cercle de feu rapetissait et se rapproche de vous. Et vous êtes au centre. Voyez comme ces flammes dansent. Si vous le sentez, et seulement si vous avez envie, vous pouvez danser au centre de ce cercle avec les flammes. Et puis les flammes montent et forment comme une pyramide de feu. Et en même temps qui montent vers le ciel. Et en même temps, visualisez comme une pyramide en bas, en dessous de celle-là,
sens et qui rejoint le cœur de la Terre. Et vous êtes toujours au centre, soit passif, soit actif, en dansant avec les flammes. Et en même temps, dans cette pyramide de feu, un grand rayon violet, à la fois descend du ciel et monte du cœur de la terre, et remplit la pyramide de feu, et vous transperce, vous traverse, dans tous vos corps énergétiques, tous vos chakras, toutes vos cellules. Et c'est comme si toute cette énergie violette, mélangée à cette énergie de feu, purifiait et nettoyait tout ce que vous êtes. Peut-être que des émotions remontent. Peut-être que des images vous viennent. Peut-être que des mots aussi font leur apparition. Toutes ces émotions, toutes ces sensations, accueillez-les et laissez-les repartir dans ce feu et cette flamme violette de transmutation complète. Sentez ce feu, vous traversez et vous transmutez complètement. Et au travers de ce feu, voyez comme un grand dragon noir activé, fort, puissant, au milieu des flammes, qui vous renvoie à vos ombres les plus profondes et vous permet de les transmuter dans ce feu intérieur et cette pyramide violette. Jetez dans ce feu tout ce qui reste de votre histoire passée, humaine, toutes vos limites. Jetez tout au feu. Maintenant. Et sentez comme petit à petit, la pyramide se réduit. Le feu se réduit et d'une couleur dorée-violette, il devient violet, plus cristallin, plus diamant. Et petit à petit, la nuit fait place au jour avec un gros soleil très chaud qui brille et le cercle de feu s'élargit, prend de l'espace, s'éloigne de vous au centre. Le paysage change d'une nuit sombre où vous ne pouviez rien distinguer. Tout d'un coup, vous pouvez voir le ciel bleu, le soleil, les fleurs, les oiseaux, entendre aussi les papillons voler, les voir, entendre les oiseaux chanter. Vous restez les yeux fermés, la conscience dans le cœur, dans une énergie de libération. Et maintenant, vous allez laisser descendre en vous, toujours du ciel,
cette énergie cristalline du ciel et pareil du cœur de la terre. Ce n'est plus un rayon violet qui descend et qui monte, mais un rayon fait de cristal qui vous traverse totalement d'en haut et d'en bas et qui diffuse cette énergie cristalline encore une fois dans toutes vos cellules, dans tous vos corps, dans tous vos chakras et qui prend de l'expansion tout autour de vous. Et vous pouvez visualiser comme une personne, comme une énergie, comme un guide très très lumineux qui peut s'avancer devant vous et qui a un message à vous transmettre pour vous aider à travailler les 3 mois qui vont venir. Si vous ne voyez rien, ça n'est pas grave. Peut-être vous pouvez aussi le distinguer précisément ou ne pas le distinguer, peu importe. Un message peut vous être délivré immédiatement, encore une fois sur une forme de couleur, de sensation, de mots. Si vous avez une question particulière à lui poser, c'est le moment. Restez centré dans votre cœur pour écouter la réponse. Sentez en même temps comme cette énergie du cristal remplit tout votre cœur et le remplit d'une énergie pure, d'amour, légère. Profitez-en pour envoyer des rayons de cette énergie sur tous vos proches, sur toutes les personnes avec qui vous avez des conflits, sur toutes les situations avec lesquelles vous avez des conflits. Envoyez-leur toute cette énergie. Et voyez toute votre énergie aussi s'expanser tellement fort qu'elle remplit toute votre maison, qui est toute lumineuse, toute cristalline, toute nettoyée, toute purifiée. Sentez comme l'énergie des dauphins est très présente. Vous pouvez tout à fait visualiser plein de dauphins qui sont là, qui viennent tout autour de vous pour jouer, pour vous insuffler toute leur énergie d'amour, de paix, d'unité, de joie, de jeu, de guérison évidemment. Et sentez comme toute cette énergie des dauphins rentre aussi dans votre cœur et se diffuse dans toutes vos cellules, dans tous vos corps énergétiques, dans tous vos chakras. Et faites le même travail. Envoyez toute cette énergie dauphin et d'amour inconditionnel partout, tout autour de vous. Et puis petit à petit, quand vous vous sentez prêt, vous pouvez reprendre conscience de votre cœur, de votre corps,
de l'endroit où vous êtes quand vous faites cette méditation. Et puis de rouvrir les yeux petit à petit. Voilà, j'espère que cette méditation, cette petite méditation improvisée vous aura fait du bien. Ça, c'est pour montrer mon 7e livre, voilà, qui va sortir à la rentrée, avec des dauphins, le chemin de l'âme. Et je vais juste tirer une carte parce que, voilà. Alors, pour les grands chanceux qui auront la chance donc et qui ont décidé, qui ont fait le choix de m'accompagner à Glastonbury du 9 au 15 juillet, je vous rappelle, 2 places, il reste 2 places, eh bien ils auront le loisir d'utiliser mon jeu. Alors je voudrais sortir la carte là qui vient pour... ah ben voilà, c'est intéressant parce que c'est la carte de l'équilibre du 11, vous voyez, c'est la carte, parce qu'il y a 22 cartes, enfin bon, je vais pas parce que là, ça fait 45 minutes, donc ça fait un peu beaucoup. C'est rigolo parce que tout à l'heure, quand je discutais avec mon fils, comme j'expliquais, on a parlé, je lui ai dit, tire une carte, et c'est vraiment, vous voyez, on est vraiment dans la carte de l'équilibre, c'est la carte, c'est la lettre CAF, et c'est la carte 11 dans le tarot, la force. J'accepte et libère ma colère, c'est-à-dire voilà tout ce que j'ai encore en moi qui m'empêche, c'est très très important cette fameuse colère qui nous empêche trop souvent alors du coup je vais quand même lire la prière qui est en lien avec cette carte, parce qu'en fait pour chaque carte vous avez comment dire, la symbolique, pourquoi ce tirage, et puis une petite, soit une méditation, soit une prière. Alors je vais juste, pour finaliser cette vidéo, vous lire cette petite prière. Ô CAF, soleil glorieux, tu règnes sur tous les plans de la manifestation, tu es le sceau du grand roi au cœur de la matière, la promesse du retour même pour les mondes oubliés. J'offre à ta lumière, ô puissance sans limite, mes anciennes mémoires, mes doutes et mes peines, l'amour triomphant a bousculé l'inertie. Je te donne mes colères enfouies, mes désirs et mes combats, que mon corps soit le temple et que vienne le grand roi. Je m'élance vers toi, ô belle CAF, et j'appelle dans tout mon être ta nourriture sublime. Unis à toi, j'invite tous mes frères au festin des noces. L'humanité peut recevoir l'Eucharistie du Verseau, où le corps lui-même devient le pain de vie, le corps du vivant. Ô divine CAF, soleil consacré, vois, je t'ouvre mes mains afin qu'elles forment le calice où le sans-lumière viendra s'épancher. Par ton pouvoir fulgurant, la matière est devenue divine. Tu ouvres la porte du tombeau dans le mystère de la résurrection, où la terre rejoint le soleil, où l'âme, la fiancée promise, épouse son bien-aimé, où l'esprit éternel trouve enfin son royaume, dans les cellules de mon corps couronné. Amen. Donc, c'est l'heure pour vous de vous interroger sur ce potentiel créateur qui est le vôtre, que cette carte, il est temps de prendre conscience de la négativité que vous pouvez dégager, tant pour vous de nettoyer votre colère envers vous-même, la vie de manière générale ou quelqu'un en particulier. Vous pouvez utiliser la flamme violette pour ce grand nettoyage ou mettre au feu la source de vos colères après les avoir acceptées. Gardez confiance dans les événements. Toute notre force est présente dans cet optimisme de croire en nous et en la vie. Ne laissons pas les énergies négatives, la peur, le doute, la colère nous envahir et attirer en conséquence. Restons définitivement confiants dans le processus sans contrôle. Voilà, ça sera le mot de la fin. Je vous remercie parce que je ne sais pas si vous allez aller au bout, parce que là, je crois que je me demande si c'est pas la vidéo la plus longue que j'aurais fait, mais c'est pas grave. Je crois qu'elle était très utile. Et je vous souhaite un bon solstice, un bon 21 juin. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Des bises!